Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les taureaux. Les taureaux pour le mois de juillet 2024. Je voulais vous remercier les taureaux pour tous les messages que vous m'avez laissés le mois dernier. Vraiment merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Donc à chaque fois que vous me laissez un message, j'essaie de vous répondre bien entendu. On va commencer les taureaux donc avec l'oracle de Béline et on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc pour les taureaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors, on va parler d'émotions, les taureaux. On va parler d'argent, d'héritage, de trahison et de paix. Donc vous voyez, quand je vous dis que les cartes du Béline parfois... Alors celles-ci, elles sont tombées ensemble, donc on va les voir. On a la carte de l'accident, la carte du départ, la carte de l'étoile de la femme et la carte de l'argent. Donc déjà, moi, je vois à peu près vers quoi va se diriger cette guidance. L'héritage, la carte du feu et la carte de l'eau. Ici, il va y avoir peut-être des révélations. Peut-être qu'une femme va se rendre compte de certaines choses qui se trouvent autour d'elle, de certaines personnes. C'est une femme qui va se sentir trahie ici. On a la carte de la trahison avec la carte de l'accident. Des disputes. On va vous demander ici peut-être de laisser passer parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, vous aurez l'abondance, vous aurez ce que vous devez avoir. Vous aurez ce dont vous méritez, parce qu'on voit ici que malgré la trahison, malgré l'accident, vous allez vers la paix. Donc la carte de la trahison ici va vous demander de faire face à des moments difficiles, des moments inattendus. On va vous demander de vous adapter ici pour peut-être partir sur de nouvelles bases. Cette carte de départ va dire effectivement qu'il va falloir ici tourner le dos à une situation. Cette carte ici est pleine de promesses, elle vous amène vers un nouvel horizon, vers un nouveau commencement. Et c'est vrai que ça pourrait être très intimidant parce que on voit une carte qui est dans la destruction et là le fait d'être dans la destruction, on s'en va pour un nouveau départ. Mais c'est une belle chose puisque comme vous pouvez le voir, vous avez cette étoile de femme qui est placée ici avec l'argent à côté. Donc l'argent, c'est pas spécialement l'argent, c'est le fait de dire que vous allez vers votre abondance. Là, cette ligne est extrêmement explicite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais je pense là qu'il y a quelque chose qui, a priori, se passe mal, mais qui va se terminer très bien. L'étoile de la femme va dire que vous êtes dans un moment où il va falloir vous fier à votre intuition et donc il va falloir faire très attention également par rapport à l'argent parce que l'argent quand même est là, la trahison est là et donc il va falloir être vraiment vigilant et regarder autour de vous peut-être des personnes qui pourraient venir profiter d'une certaine situation car là on va vraiment vous parler de dispute, on va vous parler de quelque chose de désaccord ici. On va peut-être vous parler aussi de faire un sacrifice. Mais attention, ne vous arrêtez pas à ces cartes-là, ne vous arrêtez pas à la carte de la trahison, parce que ici, il y a quelque chose tout de même qui vient derrière vous dire que les choses vont s'alléger. Cette carte donc de feu vient indiquer donc ici peut-être des problèmes, des choses qui vont être dévoilées, peut-être des vérités, mais on va vous demander ici d'être face à tout ça, de ne pas vous voiler la face et surtout d'aller affronter les problèmes et de ne pas vous laisser faire. Il va y avoir de la passion là-dedans, je pense. Il va y avoir un petit peu une période là assez difficile, mais il va vraiment falloir surmonter tout ça. Mais je pense que vous allez y arriver puisque vous avez ici la carte de la paix et la carte de l'eau. Alors, on va continuer avec le tarot mystique. Et on va voir ce que le tarot mystique a à nous dire donc pour vous.
les taureaux pour ce mois de juillet 2024. Alors déjà, vous avez la force. Donc on voit que vous allez reprendre le dessus. Une belle arcane majeure. La lune, l'as d'épée, pardon, et la lune. Vous avez donc pour l'instant 2 arcanes majeures. Un cadeau va venir à vous, quelque chose que vous ne connaissez pas pour l'instant. Et je peux vous dire que ça va être surprenant parce que vous allez pouvoir, grâce à ça, décrypter certaines choses et vous allez pouvoir ouvrir votre esprit. Dans la mesure où vous allez avoir des vérités qui vont venir à vous, vous allez avoir la clé pour aller ouvrir une porte et ça va vous amener vers de nouvelles possibilités, de nouvelles aventures. L'ouverture d'esprit, mettre la clé pour ouvrir son cerveau et pour ouvrir à de nouvelles possibilités, à des rêves peut-être, à des choses qui sont en nous, des choses cachées, pour pouvoir en fait les faire venir au grand jour. Alors on va voir ici, vous avez la carte de la tour, le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. Ça ressort à nouveau, hein. On peut parler de la trahison avec ça, le feu ici. Mais ici, là, je vois l'eau et la paix. On va vous dire vraiment d'être vigilant. Moi, je pense qu'il ne va pas falloir vous laisser faire ici. Je pense que vous allez à un moment donné vous sentir submergé et vous allez être fatigué, vous allez être rempli de doutes. Mais on va vous dire également, attention, de vous protéger. Ce que vous pensez, en fait, avec ce 4 de coupe là, j'ai envie de vous dire, c'est fondé, c'est vrai. Surtout que la tour est là. Mais surtout, restez vigilant, restez debout. Ne vous noyez pas comment dire, dans des souffrances dues à des déceptions par rapport à des personnes, dues à des trahisons ici. Voilà, restez fort, domptez vos démons parce que ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir une clé qui va vous permettre de résoudre tous ces désagréments ici. C'est vraiment ça, hein, la guidance, elle est vraiment basée sur ça là. Donc vraiment, j'espère que vous allez prendre confiance parce que il faut garder confiance ici. Alors, il y a la carte du jugement, donc on voit que vous allez tomber, mais que vous allez vous relever. On dirait que c'était écrit. Je parlais de quelque chose d'inattendu, d'obstacle inattendu avec la carte de l'accident. Mais là, en fait, peut-être également, il y a quand même en vous une petite voix qui, depuis un certain temps, vous disait de faire attention. On a la carte du 9 de coupe qui va parler de joie, de satisfaction dans la famille. On peut dire ici, avec le 9 et la force, que vous allez rétablir les choses. En tout cas, je pense que ça n'est pas dans la famille qu'il va y avoir un problème. Je pense que c'est au niveau extérieur. Alors, on va continuer, puis on va aller voir donc le jugement, l'as de coupe et le 5 de denier. À nouveau, le 5 de denier qui sort ici. Le jugement et ici l'as de coupe qui est entre les deux, là. Donc, pour moi, ici, on va vous dire que vous avez le ciel, on dirait que vous avez prié et on vous a entendu. Le ciel vous a entendu. Je pense que vous avez une certaine force. Je crois que vous êtes connecté parce que quand même vous avez la carte là du départ avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est donc l'esprit, c'est le lien entre l'esprit et la terre. C'est lui qui vient en fait peut-être nous donner les pensées également. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment dans la hauteur, dans le ciel, et on dirait qu'on vous a entendu en fait. Et que justement, vous allez avoir une réponse, on va vous donner la clé pour ouvrir. Vous êtes tombé, mais le ciel vous a entendu, vous allez vous reconstruire, vous allez vous relever. Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'on a cette tasse de coupe qui est là, parce que l'as de coupe va parler d'amour encore plus profond. Comme si ça n'aura jamais enlevé l'amour que vous avez en vous. Comme si finalement vous êtes ce que vous êtes, mais tout ça qui aurait pu en fait vous rendre aigri, qui aurait pu vous ébranler, vous abîmer, mais non, en fait, vous allez démontrer par A plus B que les gens sont fermés par rapport à des pensées, par rapport à des choses. Ils sont dans des
comment dire, des jugements ici, des prisons mentales, et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Je crois que vous avez la conscience de ça et que vous allez pouvoir en fait offrir le meilleur de vous-même. Je pense que vous allez savoir gérer cette situation. Elle est très difficile, mais vous avez cette force, encore une fois, cette connexion avec le ciel, là, qui le dit. Vous savez dompter les démons, vos démons, voire ceux des autres aussi. Je pense que la vie est avec vous et vous accompagne ici. Le ciel vous entend, encore une fois, le jugement, l'alarme. Donc là, l'alarme a sonné, mais vous, votre amour, il est là, il reste intact. On n'y touchera pas. Ce 9 de coupe ici, c'est aussi peut-être de dire que si on veut toucher à votre famille, si on veut faire du mal à vos autres, à votre famille, eh bien, on n'y arrivera pas. On ne vous prendra pas ce qui est à vous ici. Vous savez faire. Et c'est marrant parce que je vois beaucoup de mystères. Je vois beaucoup ici de force, d'être capable de savoir se relever et en fait, parce que vous ne vous voilez pas la face. Vous êtes là, vous savez les choses, vous êtes dans la réalité et je pense que ici, vous savez ce qu'il faut faire en fait, les taureaux. C'est très très beau. Vous avez les pieds sur terre et en même temps, vous avez cet esprit qui est là. Vous êtes connecté avec là-haut, avec ce qu'il faut. Vous connaissez, vous connaissez votre abondance, vous connaissez vos besoins, que ce soit en matériel, que ce soit donc au niveau spirituel, mais on ne vous enlèvera rien. En fait, cette trahison ici, qui est due à ces deux cartes, l'héritage ici et la carte du feu, eh bien, pour moi, ce sont des cartes qui s'invitent là-dedans, mais qui n'ont rien à faire ici, et vous allez savoir les esquiver en fait. Voilà, vous ne vous voilez pas la face, vous donnez de l'amour alors on peut vous faire du mal. Alors c'est assez particulier parce que voilà, c'est vous donner une transformation du cœur, tout ce que vous avez en vous. Par contre, je pense que vous allez laisser avec ce 5 de denier les personnes à ce qu'elles sont. Mais vous, avec ce 9 de coupe ici, c'est par rapport à la famille. Vous allez vraiment protéger vos arrières et vous allez ici, avec ce 9 de coupe, donner des limites. Vous avez ce que vous avez, ça vous appartient, c'est à vous et c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est très bizarre comme guidance, j'avoue, mais bon, écoutez, elles sortent comme ça, hein, donc les sacrifices, etc., eh bien, je pense que ça sera juste une histoire de temps, mais je pense pas que, en fait, on vous la fasse à l'envers. Je pense que vous allez rester debout et vous allez savoir faire face encore une fois. On va aller voir avec l'oracle de G qui va peut-être être un petit peu moins spirituel et qui va peut-être nous donner des éléments donc pour le futur ici, avec l'oracle de G. L'oracle de G, donc pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors, l'oracle de G, qu'est-ce qu'il a à dire cet oracle de G? Donc, on a fait le tarot mystique et on a fait le Béline auparavant. Donc, on passe à l'oracle de G. Pour les taureaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors, ici, on a la personne âgée. La personne âgée peut parler de quelqu'un qui vous soutient. C'est peut-être votre force. C'est une personne qui ici, on va parler d'une personne qui a plus de 50 ans, ça peut être une grand-mère, une mère, ça peut être également une personne qui est partie et qui est dans l'au-delà. Surtout avec ces cartes ici. Peut-être que quelqu'un donc s'en est allé, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est près de vous. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous surveille et qui vous donne la force. C'est quelqu'un peut-être également qui vous parle et qui vous donne des possibilités et certaines clés pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est très parlant ici. C'est vrai que c'est assez particulier, c'est très spirituel, tout dépend de vos croyances, mais je pense là que vous êtes soutenu et protégé. Alors, vous avez la carte de l'accident. Vous voyez cette carte dans l'oracle de G, c'est la même chose, on va parler d'accident. On a la carte de l'hiver, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous êtes face à quelqu'un ici qui regarde. Alors, on va continuer. La carte du travail, pas de peur parce que vous êtes protégé et vous êtes connecté. Vous avez la force avec vous. Donc, on continue ici. La transformation. Donc, on voit que les choses vont se transformer.
C'est magnifique de voir cette carte ici, ce papillon qui vient là. Le papillon donc va parler de métamorphose. Tout va changer, tout va s'apaiser. Vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez pouvoir aller ici à votre guise avec légèreté. On va vous demander de la patience ici. On va vous dire que vous allez sortir d'une situation et que vous allez vous reconstruire avec l'escargot. Alors l'escargot vient indiquer la patience, le temps. Mais le temps reconstruit les choses et remet les choses à leur place. Donc on va continuer ici pour vous. Donc là, il y a peut-être effectivement une femme, parce qu'on était avec l'étoile de la femme ici, donc qui vous représente à vous peut-être, ou votre compagne, ou une amie, ou quelqu'un que vous aimez à côté de vous, donc qui se trouve dans une situation plutôt embarrassante, mais qui franchement va rester debout, va avancer et qui va réussir à se sortir d'une situation assez désagréable. Vous avez la force qui sort à nouveau, ici, les taureaux. Vous avez ici les doutes. Là, ici, peut-être essayer de prendre, de voir quelqu'un pour vous aider moralement, parce que là, vous traversez quelque chose de difficile. Vous allez peut-être avoir besoin d'un soutien. Maintenant, ayez confiance en vous. Si jamais vous avez des doutes, que vous êtes fatigué, essayez d'aller consulter. Mais voilà, de toute façon, on voit que les forces, vous allez les reprendre. Vous avez des doutes. On va voir pourquoi. Pourquoi vous avez des doutes alors que au final, vous avez une force énorme. Et oui, l'équilibre qui revient. Donc ici, vous avez l'équilibre qui revient et vous avez la carte de l'éclipse. L'éclipse vient bien faire en fait le résumé de cette guidance. On vient vous dire qu'il y a quelque chose ici qui va venir assombrir votre vie pendant un certain temps. Mais après, tout va en fait se remettre à sa place. La carte de l'équilibre ici, tout simplement parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir comme un éveil, vous allez comprendre que les choses ne vont pas et vous allez finir par accepter. Parce que peut-être qu'au début, vous n'y croirez pas. Peut-être que ça ici, là, vous allez vous dire, je délire. Mais finalement, vous allez avoir un raisonnement et ce raisonnement va vous permettre de vous sauver, de vous sauver vous ici et de sauver en fait votre famille quelque part. Voilà. On va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition. Alors déjà, vous avez deux cartes. Là, on vous dit la longue vue et on vous dit la renaissance. On vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on vous dit la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, on vient vous confirmer que vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, vous allez cheminer vers la vérité. On le voit ici, on a cette lune qui revient à nouveau. Pour moi, c'est la lune en ce qui vous concerne, ça n'est pas le soleil ici. Vous avez ici donc cette carte qui correspond à celle-ci. On vous dit que vous allez certainement donc découvrir quelque chose. Et ça va vous permettre d'anticiper les choses et de pouvoir finalement faire ce que vous avez à faire pour remettre les choses en ordre. La carte de la renaissance ici va symboliser un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, il est là. On va vous dire que vous avez ici un tout nouveau cycle qui arrive et que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Mais ça n'est pas gratuit, ça n'a pas été fait par hasard, c'est parce que vous avez pris conscience de certaines choses ici et que les choses ne pouvaient pas rester comme ça. Donc cette carte de renaissance ici, c'est vraiment le fait de voir les choses telles qu'elles sont
et donc de pouvoir en fait aller vers une transformation, justement parce que vous avez une conscience, une prise de conscience. On dirait que vous n'attendez rien des autres et que vous avez compris que tout était en vous et tout allait venir de vous. Vous êtes créateur de votre vie et personne ne vous, encore une fois, c'est ce qui me vient, ne vous prendra ce que on veut vous prendre. Ici, la carte de la Renaissance va parler de nouvelles opportunités et de promesses d'un avenir meilleur, bien entendu. Une réussite sur ce qui se passe actuellement. On va maintenant aller voir avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une autre carte. Alors, on va aller choisir une autre carte pour vous avec cet oracle. Et là, on vous parle de changement. Requiem pour la vie. Le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui est suspendu au temps t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, bien sûr. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Vous pouvez me laisser des commentaires en bas de la guidance, je vous répondrai bien entendu, avec plaisir. Et voilà, je vous dis encore merci, au revoir et à très bientôt.